Pour parler de puissance électrique dans un circuit, il faut revenir à des concepts fondamentaux de l'électricité. En premier lieu, l'intensité. L'intensité dans un circuit, c'est en quelque sorte le débit d'électrons qui passent dans le circuit dans un temps donné. On peut alors écrire la formule I est égale à Q, la quantité de charge, divisé par delta T. Q s'exprime ici en coulombs et delta T en secondes. On voit alors que plus on a de charge qui passe le long du circuit pour un temps donné, plus l'intensité sera forte. Pour ce qui est de la tension, si on considère un générateur, dans le cas d'un générateur idéal, la tension ne varie pas et on peut écrire UG est égal à E, E étant une constante qui représente la force électromotrice du générateur. En réalité, on a rarement affaire à un générateur idéal, et dans le cas d'un générateur réel, on peut écrire UG est égal à E moins R multiplié par I, où R représente la résistance interne du générateur. Cette formule dit tout simplement que la tension au bord d'un générateur réel va décroître avec l'intensité qui passe dans le circuit à cause de pertes internes dans le générateur. Pour ce qui est de la tension au bord d'un récepteur, on a vu que quand le récepteur est un dipôle ohmique, on peut écrire U qui est égal à RI, grand R étant ici la résistance ohmique du récepteur. Si je parle maintenant de puissance, la puissance, c'est le produit de la tension avec l'intensité. Si je veux calculer la puissance fournie par un générateur, je peux alors écrire PF est égal à UG multiplié par I. De même, la puissance reçue par un récepteur pourra s'écrire P est égal à U fois I. Dans le cas où le récepteur est un dipôle ohmique, avec U est égal à RI, je peux alors calculer la puissance reçue, P est égal à RI au carré. La puissance peut servir à calculer l'énergie que je consomme ou que je fournis. L'énergie, c'est tout simplement la puissance multipliée par delta T, la durée de l'observation. Dans cette formule, l'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts et la durée de temps en secondes. Cette formule est simple à comprendre. La puissance est en quelque sorte la capacité qu'a un système à produire ou à consommer de l'énergie. Prenons un exemple. Si j'ai un aspirateur d'une puissance de 2 kW, combien consommera-t-il d'énergie en 10 minutes? Le calcul est simple. Je convertis la durée de temps en secondes. 10 minutes représente 600 secondes, ou 6, 10 puissance 2. L'énergie est alors égale à 2, 10 puissance 3, multiplié par 6, 10 puissance 2, ce qui me donne 1,2 10 puissance 6 joules. C'est l'énergie que l'aspirateur aura consommée en 10 minutes. En physique, pour résoudre des problèmes complexes, il est souvent intéressant de passer par l'énergie ou par la puissance, notamment lorsqu'on passe d'une forme d'énergie à une autre. Ces systèmes qui permettent de passer d'une énergie à une autre sont appelés des convertisseurs. Si j'imagine une puissance totale en input, un convertisseur va transformer cette puissance totale en, d'un côté, une puissance utile et de l'autre, une puissance perdue. Le rendement de ce convertisseur est alors le rapport entre la puissance utile et la puissance totale. On comprend alors que le rendement s'exprime par un nombre qui est entre 0 et 1, ou qui peut s'exprimer en pourcentage. Pour donner un exemple concret, si je considère une éolienne qui transforme une puissance cinétique, la puissance cinétique du vent, par exemple pour une puissance de 125 kW, l'éolienne peut transformer cette énergie en puissance électrique. Je note ici la puissance utile de 100 kW, c'est-à-dire la puissance électrique fournie par l'éolienne. Et il y aura aussi forcément une puissance perdue, qui dans le cas de l'éolienne est une puissance thermique, dans mon exemple de 25 kW. Le rendement de l'éolienne est alors facile à calculer. C'est la puissance utile de 100 divisé par la puissance totale de 125, ce qui me donne un ratio de 0,8, c'est-à-dire un rendement de 80%. Mon éolienne, qui transforme la puissance cinétique du vent en puissance électrique, a donc un rendement de 80%.